Le coup de marteau. Le coup de marteau de Pascal Pointu, notre chroniqueur tocsin, notre défenseur de la ruralité. Bonjour Pascal. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, vous poussez aujourd'hui un coup de gueule sur la disparition de nos patois. Eh oui, je suis très attristé de voir qu'aujourd'hui, on a complètement oublié, on a complètement sous l'ère du wokisme et de la mondialisation, on a totalement perdu nos patois régionaux, ce qui faisait le ciment de nos traditions, le ciment de nos vies et de nos métiers Mm. ancestraux. Et on perd ça depuis 2000. Ça fait 25 ans que plus aucun texte, aucune loi n'encadre l'enseignement des langues régionales. Et je dois dire que nous sommes très loin du discours de Valéry Giscard d'Estaing à Ploërmel en Bretagne en 1977 ou du candidat Mitterrand à Lorient en 1980, puis ensuite du président Mitterrand à Martel en 1987, qui incitait à une pédagogie active de la découverte des langues régionales. Mm. Aujourd'hui, nous n'avons plus ça du tout. On fait plus de la place à l'heure actuelle au burkini qu'au patois. Il est quand même désespérant de voir qu'un pays comme le nôtre, qui était riche d'un savoir de langues mélangées entre l'occitan, le patois savoyard ou le patois basque ou peu importe la région, mais c'est triste de voir qu'aujourd'hui, nous ne parlons plus patois, Ouais. nous avons tout perdu. L'éducation nationale ne veut même plus en entendre parler. Ouais. Alors, bien loin de moi de remettre en doute l'ordonnance de Villers-Cotterêts signée en août 1539 par François Ier qui institutionnalisait la langue française partout sur tous les documents. Là n'est pas la question, c'est pas de remettre en question la langue française, mais c'est de préserver et de garantir nos patois qui sont riches, très riches, et de voir qu'aujourd'hui nos jeunes n'arrivent même plus à parler de quoi que ce soit. Ouais. Quand on voit la pauvreté du vocabulaire d'un jeune d'aujourd'hui par rapport à un jeune d'il y a Bien 60-70 ans, sûr. nous sommes à des années-lumière et je suis triste de voir que dans les années 80, les circulaires Savary, là, du ministre de l'Éducation nationale, qui institutionnalisait la place de l'enseignement des langues régionales dans l'éducation nationale, a totalement disparu depuis les années 2000. Ouais. Et depuis les années 2000, nous n'avons plus rien. C'est une faiblesse de l'État face au wokisme, je le dis bien, puisque les années 2000, c'est le début du wokisme, Mm. c'est le début de la mondialisation Oui, j'allais dire, et c'est la pas que le fin. wokisme, hein. Il y a aussi l'anglais. Moi, on propose à mes enfants en maternelle d'apprendre l'arabe, l'anglais, mais pas, Voilà. en effet, ni la culture traditionnelle, ni les langues régionales, ce qui est quand même dommage. C'est dommage. Et puis quand vous voyez que Claude Allègre, qui a été un ministre de l'Éducation nationale, qui voulait, qu'est-ce qu'il voulait faire avec le mammouth là, de l'Éducation nationale, qui disait que il vaut mieux former des informaticiens maîtrisant l'anglais et maîtrisant le français et parlant anglais, plutôt que d'avoir des bergers parlant corse ou occitan. Eh ben, Alors c'est un peu insultant tout ouais, ça, parce que je pense qu'on a besoin des deux. On a besoin des bien sûr. informaticiens, mais on a besoin aussi des bergers. On a besoin de nos langues, nos Mm. traditions, Mm. parce que les patois, c'était quand même la conservation de nos métiers anciens. Ouais. C'était bien basé sur les métiers anciens. Et aujourd'hui, c'est très difficile de retrouver ces métiers anciens qui disparaissent. Ouais. Et avec eux, c'est un pan de notre société, de notre culture, de nos racines qui disparaissent. Vous avez tout à fait raison, Pascal Pointu. Merci pour ce très beau coup de gueule, puisque, comme vous l'avez rappelé, c'est pas qu'une question de vocabulaire, c'est une question de racines, de couleurs et des traditions. Et nous, c'est aussi ce qu'on Et défend voilà. ici. Et vous, c'est ce que vous défendez aussi avec votre chronique. Merci beaucoup, Pascal Pointu. Et tout de suite,